Il est 19h30 sur les antennes de Mousso TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Commençons par l'actualité du jour. Moussa Timbéné, élu président de l'Assemblée nationale pour une durée de 5 ans. Élu avec 134 voix contre 8 pour Moussa Mara. On dénombre également 3 bulletins nuls et 2 absents. Ancien maire de la commune 5, il était vice-président de l'Assemblée nationale sortante. Une autre bonne nouvelle, la libération du maire de Koumaïra, Amadou Kolossi, ce dimanche 10 mai. Le maire de la localité de Koumaïra, dans la région de Tombouctou, avait été enlevé début avril, alors qu'il était allé négocier la libération de Soumaïla Cissé, lui-même enlevé fin mars dans la même région, alors qu'il était en campagne pour le premier tour des législatives. Selon les témoins, il se porte bien. Tôt ce matin, il a été raccompagné chez lui par des hommes à moto. Il déclare « J'ai été bien traité lors de ma détention ». Cette libération donne de l'espoir à beaucoup sur le sort de Soumaïla Cissé. Ses proches et le gouvernement malien, via les services spécialisés, font tout pour obtenir sa libération. Des intermédiaires rassurent, mais sans donner trop de détails. Moins on en parle, plus nous sommes efficaces, commente une source proche du dossier. L'URD a pour sa part remercié toutes celles et tous ceux qui s'investissent pour un dénouement heureux de cette affaire et continue de prier pour la libération rapide de l'honorable Soumaïla Cissé. Le gouvernement du Mali a réceptionné dimanche 10 mai un important lot de matériel sanitaire dans le cadre de la lutte du Covid-19 en provenance des Émirats arabes unis. Cette réception porte sur 10 tonnes de matériel sanitaire, soit 300 000 gants, 32 000 couvre-chaussures, 20 000 masques chirurgicaux, 6 000 hydrogels, 3 600 lingettes et 5 000 kits de tests pour le Covid-19. 70 Maliens bloqués aux Émirats arabes unis depuis le début de la crise sanitaire sont rentrés par le même vol grâce aux interventions du président de la République, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, et du Premier ministre, son Excellence Dr Boubou Cissé. Les 70 passagers ont subi les tests et seront mis en quarantaine en respect des mesures sanitaires en la matière. Le président de la plateforme contre la corruption PCC, au Mali, le professeur Clément Dambélé, aurait été arrêté par des éléments de la Direction générale de la sécurité d'État. L'interpellation se serait passée en fin de matinée samedi dernier et une cellule de crise a été installée pour réclamer sa libération. Les services de sécurité du Mali estiment qu'il a voulu déstabiliser l'État en incitant à la désobéissance civile, ce que démentent ses partisans. Dans un communiqué, la plateforme de lutte contre la corruption et le chômage, PCC, affirme que son président a été littéralement enlevé à Bamako par des hommes cagoulés. Ils auraient opéré à bord de 2 véhicules en plein jour. Faux, répond un responsable des services de sécurité du Mali. Clément Dambélé a été officiellement arrêté, non enlevé. Ensuite, poursuit la même source, il a appelé à la déstabilisation des institutions de la République. Le président de la plateforme de lutte contre le chômage et la corruption est très actif sur le terrain. Il organise des meetings, signe des communiqués et est très présent sur les réseaux sociaux. L'un de ses sujets favoris, la corruption, qui empêche selon lui le développement d'un Mali au service de sa jeunesse. 3 soldats tchadiens de la mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA, ont été tués dimanche et 4 grièvement blessés quand leurs véhicules ont sauté sur une mine dans le nord, a annoncé l'ONU. 2 véhicules du contingent tchadien de l'ONU au cours d'une patrouille de routine ont sauté sur les mines à Agalog, ville du nord du Mali. Dans un communiqué, la MINUSMA précise que le bilan s'élève à 3 casques bleus tués et 4 blessés graves. Le secrétaire général rappelle que les attaques visant des soldats de la paix des Nations Unies peuvent constituer des crimes de guerre au regard du droit international. Nous devrons faire tous les efforts possibles pour identifier et arrêter les responsables de ces attaques terroristes afin de les traduire en justice, a déclaré le chef de la MINUSMA, Mahamat Saleh Anadif, s'inclinant devant les dépouilles des courageux casques bleus morts pour la paix au Mali. Le secrétaire général appelle que les attaques visant les soldats de la paix des Nations Unies doivent être punies. La MINUSMA compte environ 13 000 soldats au Mali. Passons actuellement à l'évolution du coronavirus dans le monde et commençons d'abord par le Mali. Nous sommes actuellement à 704 cas confirmés, dont 12 nouveaux cas, 38 décès et 351 guéris. En Afrique, 42 769 cas, dont 1759 décès et 14 129 guérisons. Dans le monde, le pays le plus touché est les États-Unis avec 79 058 décès, 1314 nouveaux cas et
1 321 223 cas au total. Début du déconfinement en France. La France se remet progressivement en état de marche lundi après un confinement inédit de 55 jours. Le ministère de la Santé, Olivier Véran, a rappelé « On va devoir vivre avec le virus pendant quelques temps et la reprise du confinement. Ce n'est pas la reprise de la vie comme avant. » La SNCF a fait le même constat. Les premiers trains du matin étaient un peu plus chargés sur le RER B, mais la situation est restée sous contrôle. Quasiment tous les voyageurs des transports en commun portaient des masques, ont constaté des journalistes. Pour ceux qui n'en avaient pas, des distributions étaient organisées devant plusieurs stations. Il ne faut pas qu'on revienne à un épisode où le coronavirus reprendrait, a affirmé le maire de Lyon, Gérard Collomb, en marge d'une visite d'une école. On va rouvrir parcs et jardins, mais on ne va pas pouvoir faire tout en même temps, a-t-il dit, en précisant que les jeux pour enfants resteront inaccessibles. Aucun embouteillage notable n'était signalé sur l'ensemble du réseau routier. Le bilan quotidien des morts du Covid-19 en France est retombé dimanche à 70, au plus bas depuis la mise sous cloche du pays le 17 mars. Mais le bilan total reste lourd, avec au moins 26 380 décès, dont 9 738 dans les maisons de retraite, même si la pression sur les urgences se réduit toujours. En parlant de coronavirus et de possibles rechutes, le coronavirus est réapparu à Wuhan et à Séoul. Partout, la vigilance est de mise alors que l'Organisation mondiale de la santé, OMS, redoute une deuxième vague de la pandémie qui a conduit au confinement de plus de la moitié de l'humanité et plongé l'économie planétaire dans une récession record. En Corée du Sud, où l'épidémie avait été jugulée, la capitale Séoul a ordonné des fermetures des bars et discothèques après une résurgence du Covid-19. Malgré ces mesures adoptées dès ce week-end, 35 nouveaux cas ont été recensés lundi. À Wuhan, la ville chinoise où le virus avait commencé à frapper, les autorités ont annoncé un nouveau cas dimanche et 5 lundi, après plus d'un mois de répit à la suite du confinement draconien. Le parc Disneyland de Shanghai a toutefois rouvert ses portes lundi. Même si beaucoup d'attractions restent fermées, nous sommes très patients, glisse une visiteuse à l'entrée du parc. En Afghanistan, 4 civils blessés dans les explosions successives à Kaboul. 4 explosions successives de mines ont secoué le nord de la capitale afghane lundi matin, blessant 4 civils, a déclaré le porte-parole de la police de Kaboul. 4 bombes en bord de route ont explosé dans le district de police 17, a indiqué Ferdoz Farahmaz dans un message précisant que 4 civils dont un enfant avaient été légèrement blessés. Il s'est produit dans un quartier où les services de renseignement afghans ont récemment arrêté des membres du groupe État islamique accusés d'avoir mené plusieurs attaques. Il s'agit de la première attaque coordonnée dans la capitale depuis plusieurs mois. Toutefois, les attaques à la bombe et tirs de roquettes par des groupes tels que l'État islamique ou les talibans sont fréquentes dans le pays. Les insurgés n'ont cependant pas revendiqué d'attaque majeure à Kaboul depuis la signature d'un accord historique avec Washington fin février, dans lequel les États-Unis se sont engagés à un retrait total des forces étrangères d'Afghanistan sous 14 mois. S'ils ont épargné les forces américaines et de l'OTAN depuis la signature de l'accord, les talibans ont intensifié leur offensive contre la police et l'armée afghane. La succession d'attaques de lundi intervient alors que des mesures de confinement ont été mises en place dans la capitale afin de limiter la propagation du nouveau coronavirus qui menace ce pays en guerre depuis 40 ans. Nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de votre attention et très bonne suite de programmes sur Mousso TV.